Que signifie une vie de prière? Que signifie une vie de prière? Frères et sœurs, voici le sous-thème que nous allons ensemble méditer en cette première heure du mercredi 11 novembre 2020. Je nous rappelle que nous sommes en train de cheminer à travers cette semaine, un séminaire de 7 semaines d'enseignement dont le thème général est les exigences de la foi. Les exigences de la foi. Et donc chaque semaine, il y a un thème que nous développons. Nous sommes à la deuxième semaine et en cette deuxième semaine, le thème c'est la foi exige une vie de prière avec ferveur. La foi exige une vie de prière avec ferveur. Donc aujourd'hui, nous allons méditer sur ce sous-thème qui a un lien avec le thème de la semaine. Donc nous allons voir ce que signifie une vie de prière. Déjà, durant les 2 premiers jours, hier on a parlé de 3 choses qui caractérisent une prière authentique. Et le jour d'avant, c'est-à-dire lundi, le premier sous-thème c'était « Qu'est-ce que la prière par rapport à la foi ?» Donc ce sont ces 2 sous-thèmes qu'on a déjà médité ensemble. Et le 3e sous-thème aujourd'hui c'est « Que signifie une vie de prière ?» Je voudrais qu'ensemble nous puissions lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31. Je lis la parole du Seigneur. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, voici le verset qui nous est proposé et je voudrais qu'on recommande ensemble ce moment de prière au Saint-Esprit. Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, Saint-Esprit, nous te prions de reposer sur nous avec puissance pour que le message divin soit délivré au peuple, pour que la parole de Dieu soit ensemencée dans les cœurs et dans les vies. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci de prendre le contrôle de toutes choses maintenant et de nous guider à travers ce temps de méditation pour nous édifier, pour nous affermir à la gloire du Dieu éternel. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, donc ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est ce que veut dire une vie de prière. Parce que quelqu'un peut se demander c'est quoi une vie de prière. Bon, concrètement, dans ton entendement, tu peux sembler avoir la compréhension. Ça peut être évident pour toi. Oui, ma vie de prière, oui, vie de prière, c'est vie de prière, vie de prière. Mais comme je le dis souvent, ce sont des choses qui nécessitent parfois qu'on s'attarde dessus pour comprendre le sens profond. Une fois pour toutes au moins, et là comme ça, tu peux avancer pendant que tu as des notions assez claires sur la chose. Vous comprenez? C'est ce que nous faisons souvent. Les thèmes simples, on essaie de s'attarder un peu dessus. Parce que le monde peut nous faire aller en toute vitesse. Aujourd'hui, vous avez la compréhension de certaines choses par rapport à ce que vous entendez d'habitude, par rapport au monde, par rapport à ce que les gens disent à côté de vous. Mais si vous prenez du temps pour vous attarder sur le sujet, il se pourrait que vous découvriez des choses que vous ne saviez pas. Voilà pourquoi souvent nous prenons des thèmes simples pour nous attarder dessus. Donc aujourd'hui nous allons voir ce que signifie une vie de prière. On sait ce que veut dire une prière certainement. On sait ce que veut dire une vie certainement. Mais une vie de prière, on a besoin d'en savoir encore.
Vous comprenez? Donc, déjà, je commence par la prière. Il y a plusieurs façons de prier. Vous voyez, je veux que vous compreniez ça d'abord pour qu'on avance bien. Quand on dit prier, 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 il y a plusieurs façons de prier. Quand vous chantez un cantique, vous êtes en train de prier. Quand vous chantez un cantique à la louange, à la gloire de Dieu, vous êtes en train de prier. Parce que quand vous lisez le livre des psaumes, la plupart des psaumes, c'était des cantiques. Vous voyez, c'était des prières qui ont été chantées. Des prières qui ont été chantées. Vous comprenez? Les psaumes du roi David, c'était ces prières qu'il faisait dans la présence de Dieu. Maintenant, pour que ce soit beaucoup plus puissant, beaucoup plus exaltant, beaucoup plus agréable à Dieu, il préférait les transformer ces prières-là en cantiques, en chant d'adoration, en chant d'action de grâce, chant de remerciement, chant de louange. Vous comprenez? Et quand il le fait, ça donne beaucoup plus dans le spirituel. C'est beaucoup plus puissant dans le spirituel. Donc, le fait de chanter, c'est aussi prier. Donc, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, quand on va parler de prier, ayez une compréhension assez large sur le sujet de la prière. Donc, quand vous êtes en train de fredonner un cantique à la louange et à la gloire de Dieu, vous êtes en train de prier. Comprenez? Tout ça, c'est la prière. Et même quand on y regarde de très près, la méditation et puis la prière. Bon, on peut dissocier les deux. On peut dissocier la méditation et la prière, mais au sens large du terme, c'est la même activité. Je m'explique. Quand vous priez, vous parlez au monde spirituel. Votre prière vous fait accéder au monde spirituel. Votre voix se fait entendre dans le monde spirituel. Et quand vous méditez, c'est une forme d'échange entre vous et puis le Saint-Esprit, entre vous et puis le monde spirituel. Vous prenez un verset, vous commencez à méditer. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre à travers ce verset? Saint-Esprit, dis-moi quelque chose. Donc, soit que vous parliez à Dieu, soit que Dieu vous parle dans une méditation, tout ça c'est une prière. Vous comprenez, au sens large du terme, quand vous méditez, en même temps vous êtes en train de prier. Parce que vous recevez de Dieu, en même temps vous parlez à Dieu, vous posez des questions simples dans votre esprit et vous recevez les réponses du Saint-Esprit et vous murmurez la parole. C'est ça la méditation. Au sens large du terme, la méditation est la même activité que la prière. Donc quand on dira prier sans cesse, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 dit prier sans cesse. Quand on dira prier sans cesse, toi qui as pris un moment de méditation, et comme je nous l'ai dit, avant de commencer vos moments de lecture de la Bible et de méditation, il faut au moins 1 minute, 2 minutes, 3, 4, 5 minutes d'adoration pour implorer la présence du Saint-Esprit, pour inviter le Saint-Esprit. Donc en le faisant, tu fais quoi? Tu pries. Tu te connectes avec Dieu, tu adores Dieu. Donc, tu rentres dans la prière. Et par la suite, tu fais quoi? Tu lis ta Bible ou bien tu médites. Tout ça, toute la suite, c'est la même activité. Tu es dans la présence du Seigneur, tu es en train de prier. Le Seigneur te parle, toi aussi tu parles au Seigneur, tu es en train de prier. Tout ça, globalement, c'est la même activité. Donc, quand on dit prier sans cesse, voyez tout ça ensemble. Vous comprenez? Vous comprenez? Et la Bible dit aussi dans Colossiens chapitre 3 verset 17 que quoi que vous fassiez, un peu comme le verset que nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31 là, où il dit si vous êtes en train de manger, si vous êtes en train de boire, si vous êtes en train de faire quoi que ce soit, faites tout à la gloire de Dieu. Faites tout à la gloire de Dieu, ça veut dire faites tout ce que Dieu approuve, faites tout ce qui te maintient dans la présence de Dieu. Vous comprenez? Et Colossiens 3, 17 dit, quoi que vous fassiez, que ce soit en parole, que ce soit en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus.
en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tout ça, c'est la prière. Hier, nous avons vu que le troisième point qui fait que votre prière est authentique, c'est quand vous priez au nom de Jésus. Donc, il dit, quoi que vous fassiez, que ce soit en parole, que ce soit en œuvre, faites tout au nom du Seigneur. Donc, tout ce que vous ferez, et puis à chaque vous allez ajouter au nom du Seigneur Jésus, vous êtes en train de prier. Donc, quand la Bible dit prier sans cesse, comprenez que c'est ensemble. Voyez la chose au sens large du terme. Donc, je veux que vous compreniez ça déjà pour que vous puissiez comprendre lorsqu'on va parler d'une vie de prière. Avoir une vie de prière, mes frères et mes sœurs, ça nous permet de demeurer en compagnie du Saint-Esprit. Ça nous permet de demeurer en compagnie du Saint-Esprit où que vous soyez durant votre vie. Il y a de la prière dans votre vie. Voilà. Et votre vie est dans la prière et la prière est dans votre vie. C'est là qu'on parle de vie de prière. Vous comprenez? Quand vous avez une vie de prière, vous vivez votre vie chrétienne tout en respirant normalement. C'est-à-dire que c'est comme si vous respirez correctement. Votre être spirituel vit normalement et respire normalement. Quand vous n'avez pas une vie de prière, c'est le contraire. C'est comme si vous vivez dans un endroit où il n'y a pas l'air. Vous voyez, non, on vous prend et puis on vous met dans un trou. Il n'y a pas l'air là-bas. Vous allez suffoquer, vous allez mourir. C'est ça. Donc la vie de prière vous permet de maintenir votre vie dans la prière. Vous comprenez? Votre vie chrétienne. Et puis vous dites, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Vous prenez ça, vous mettez ça dans la prière. Si vous n'arrivez pas à faire ce côté-là, vous prenez la prière et puis vous mettez ça dans votre vie. Tout ça mélangé, on appelle ça vie de prière. Je voudrais que vous compreniez ces choses-là. C'est juste mon introduction. Je veux que ce soit clair dans notre esprit. Maintenant, je vais nous dire que notre vie même, la vie, avant même de parler de prière, la vie, notre vie que nous vivons là, si vous observez de très près, il y a 3 types de moments. Il y a 3 moments clés dans notre vie. Moi, c'est ces 3 moments-là que j'ai pu identifier et que je souhaite qu'on considère durant notre méditation d'aujourd'hui. Vous pouvez trouver d'autres moments, il n'y a pas de souci. Mais considérons aujourd'hui ces 3 moments dans ta vie de chaque jour, dans ta vie quotidienne. Quand on dit 24 heures, là, chaque jour, là, il y a 3 types de moments. Le premier type de moments que tu vis, puisqu'on va parler de vie de prière, donc il faut parler des moments que tu vis, des moments de vie, les séquences de ta vie, voilà, les intervalles de ta vie, voilà. Donc, il y a des moments comme ça. Donc, notre vie est subdivisée en 3 types de moments qu'on vit. Le premier type, c'est les moments qui sont dédiés à la prière. Suivez très bien. Il y a des moments, c'est consacré à la prière, c'est dédié à la prière. Tu ne fais pas autre chose si ce n'est la prière. Et durant ces moments, presque la totalité de ton attention est tournée vers Dieu. Presque la totalité de tes pensées sont orientées vers Dieu. Ça, c'est le premier type de moment. Les moments qui sont dédiés à la prière. C'est-à-dire dans ta vie, là, il y a des intervalles de temps que tu consacres à la prière. Ces moments-là, voilà, on les appelle les moments qui sont dédiés à la prière. Il y en a dans ta vie. Il devrait en avoir en tout cas dans ta vie. Ok. Durant ces moments, comme je l'ai dit, ton attention est presque pleinement tournée vers Dieu. Tes pensées sont tournées vers Dieu. Ton cœur est orienté vers Dieu. Tes paroles sont orientées vers Dieu, ainsi de suite. Et ce genre de moment-là, ça peut être un moment personnel, un temps de prière personnel que tu prends à la maison ou bien n'importe où, c'est ton temps de prière personnel. Ou bien dans une assemblée de prière. On dit, bon, on va se réunir en ligne pour prier. Tu te mets là-bas. Ce moment-là est dédié à la prière. Ou bien on dit, à l'église, sur la paroisse, il y a une rencontre de prière. Ou bien il y a une croisade de prière ici. Il y a un grand temps de prière ici. Il y a un grand temps d'évangélisation ici. Il y a une assemblée de prière. Quand tu te rejoins là-bas, ce moment-là, ce temps que tu passes là, est consacré, est dédié à la prière. Et quand tu vis ces moments,
tes pensées sont orientées vers Dieu, tes paroles sont orientées vers Dieu, ton regard est tourné vers Dieu, toi-même tu es tourné vers Dieu. Ça, c'est le premier type de moment qu'on peut avoir. Peu importe la religion dans laquelle tu es. Il y a ce moment-là qui doit être dans ta vie quand même. Ok, ça c'est le premier type de moment qu'on vit dans notre vie. Puisqu'on va parler de vie de prière. Donc dans ta vie même là, c'est composé de quoi? C'est composé d'un premier type de moment que tu vis. Et ces moments-là, on les appelle les moments que tu consacres à Dieu dans la prière. Deuxième type de moments, ce sont des moments qui sont dédiés à nos activités et à nos préoccupations. Vous comprenez? Des moments que nous consacrons pour faire nos activités. Si tu vas à l'école, il y a des moments où tu es assis dans la salle de classe, ou bien tu es en train de bosser ta leçon, tu es en train d'étudier, tu es en train de faire tes exercices. Si tu es un travailleur, il y a des moments qui sont consacrés à ton travail, où tu te lèves, tu empruntes ton véhicule, ou bien tu montes à bord de ton véhicule personnel et puis tu t'en vas au travail. Et quand tu arrives à ton boulot, au bureau, tu commences à faire ce que tu as fait. Ce sont ces moments-là qui sont consacrés à nos activités et à nos occupations. Vous comprenez, c'est la deuxième catégorie de moments que nous vivons, nous tous, dans notre vie. Nous tous, on a quelque chose à faire. Chacun a une activité, chacun a une occupation. Pendant que tu te consacres à ces occupations, tu es en train de vivre le deuxième type de moment dont je parle, la deuxième catégorie des moments que tu peux vivre. C'est pas que tu es en train de... tu es consacré totalement à la prière. Non, non, non. Ce sont tes occupations personnelles de ta vie, pour tes besoins, pour tes courses, ainsi de suite. Vous comprenez? Quand tu es une mère, tu es en train de laver tes enfants. Tu es en train de faire les choses de la maison. Tu es en train de faire le ménage. Tout ça, ce sont tes occupations. Donc, c'est la deuxième catégorie des moments que nous vivons. Et durant ces moments, ces moments-là, de cette deuxième catégorie-là, c'est fait de sorte que ton attention peut quand même être accordée partiellement à Dieu. Oui. Il y a des moments comme ça. C'est de ces moments que je parle d'abord, en deuxième position. Donc, ces moments-là, c'est vrai, ça t'occupe. Tu travailles, tu bosses, tu fais le ménage, tu fais ceci. Mais ton attention n'est pas totalement là-bas. Il peut avoir un peu, il peut avoir une attention, le reste de ton attention là que tu peux quand même consacrer à Dieu. Ça, c'est la deuxième catégorie. Donc, l'attention est partiellement accordée à vos occupations et il y a une partie qui reste, qui peut être quand même accordée à Dieu. Vous comprenez, ça c'est le deuxième type de moment que nous vivons. Et le troisième type de moment que nous vivons, ce sont des moments qui sont dédiés aussi à nos occupations. Vous voyez, donc ce qui est dédié à nos occupations, il y en a deux. Il y en a où tu fais tes occupations, mais tu peux quand même accorder le reste de ton attention à Dieu. Et le troisième type, c'est où tu fais encore tes occupations, mais ce sont des occupations qui demandent tellement de concentration que tu n'as même pas une petite attention que tu peux tourner vers Dieu. Voici les trois catégories de moments que nous vivons. Soit tu consacres du temps à Dieu, ton attention est pleinement tournée vers Dieu, c'est la première catégorie. Soit tu te consacres à des activités qui te laissent quand même une petite marge. Le reste de ton attention, là, tu peux accorder ça à Dieu. Ou alors, dans le troisième catégorie, où il y a des activités là, ça prend toute ton attention. Il y a des gens peut-être qui travaillent dans une usine, sur une ligne, où son doigt doit être quelque part chaque fois. Donc, il a besoin de concentration. Ou bien, il est en train de travailler sur l'ordinateur. Ce qu'il est en train de faire là, il a besoin de concentration. Ou bien, peu importe l'activité, mais en tout cas, il a besoin de concentration totale. De sorte qu'il ne peut même pas envoyer un peu ses pensées vers Dieu. Ça, c'est la troisième catégorie des moments qu'on peut vivre dans notre vie. J'espère que vous avez très bien retenu ces trois types de moments qui peuvent remplir notre vie quotidienne. De sorte qu'il y a des choses, quand tu fais, ton attention n'est pas totalement là-dessus. C'est pas pleinement ton attention dessus. Il y a un peu que tu peux accorder à Dieu. C'est la deuxième catégorie. Troisième catégorie, il y a des choses quand tu fais là. Si tu as fait une petite erreur nette, tu embrousses. Donc tu as besoin de beaucoup de concentration. Donc il ne reste rien pour accorder à Dieu. Et la première catégorie, c'est où tu as du temps même et puis tu dis ce temps-là, je donne à Dieu. Donc tu vas dans les assemblées de prière ou bien tu prends un temps de prière personnelle, de méditation, ainsi de suite. Vous comprenez, voici les trois
catégories. Donc si on voulait les classer, première catégorie que j'ai donnée, ce sont les moments de prière. Durant ces moments de prière, ton attention est pleinement tournée vers Dieu. Tes pensées sont pleinement tournées vers Dieu. Deuxième catégorie de moments, c'est les moments qui sont dédiés à tes activités. Mais de telle sorte que ces activités-là te laissent une petite marge. Donc tu peux quand même, en même temps que tu fais ces occupations, tu peux accorder aussi un peu de ton attention à Dieu. Troisième catégorie, ce sont des moments que tu consacres toujours à des activités, mais ce sont des activités qui demandent beaucoup de concentration, de sorte que tu ne peux même pas tourner ton attention vers Dieu. Voici les trois types. Maintenant, nous allons analyser les différents cas. Et je veux que tu me suives très bien maintenant. Pour que tu te retrouves, je vais t'aider à définir ta vie de prière. Quand on va sortir d'ici là, tu sauras toi-même c'est quoi ta vie de prière. Voilà pourquoi je vais prendre cas par cas pour vous dire c'est quelle vie de prière qu'on peut avoir. Tu vas définir ta vie de prière. Tu vas comprendre quelle est ta vie de prière. C'est quel type de vie de prière que tu as. Vous comprenez? Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens, peut-être tu en fais partie. Il y a des gens qui n'ont aucune vie de prière. Aucune vie de prière. On dira que quelqu'un n'a aucune vie de prière si les troisième types de moments dominent dans sa vie. C'est-à-dire que lui, dans sa vie, là, ce qui domine, c'est les activités où il est concentré. Il est toujours concentré. Il n'a pas le temps pour Dieu. Même petite attention, il n'a pas. C'est des gens qui disent souvent, je travaille toute la nuit, ou bien je vais à l'usine, ou bien ce que je fais là, vraiment, je suis occupé. Ça veut dire que sa vie est dominée par une activité qui prend toute sa concentration, toute son attention. Il ne reste même pas un peu qu'il va accorder à Dieu. Quand il va finir ses activités, il est épuisé, ça va dormir. Si tu es dans ce cas, c'est de toi maintenant qu'on est en train de parler. On dira que tu n'as pas de vie de prière. Oui. Si toi, matin, midi et soir, tes activités là, c'est de faire des choses qui ne te laissent même pas une petite liberté, une petite attention que tu vas tourner vers Dieu pour chanter un petit cantique, ou bien pour dire Seigneur, je te dis merci, ou bien pour orienter un peu tes pensées et puis ton cœur vers Dieu. Si ta vie est remplie des activités comme ça qui prennent toute ton attention, tu n'as aucune vie de prière. Tu fais partie de ceux-là qui n'ont aucune vie de prière. Oui. C'est ça qu'on dit, quelqu'un n'a pas de vie de prière. C'est-à-dire que toi, ta journée est chargée de se charger. Et puis, ce que tu fais là même là, c'est tellement consistant, tellement difficile que ça demande toute ton attention. Toute ton attention. Il ne reste même pas un peu. Il n'y a même pas de pause. Il n'y a même pas un petit temps que tu peux trouver pour donner à Dieu. C'est-à-dire que ta vie là est dominée par ce genre d'activité. Même quand on dit week-end encore, tu es chargé. On dit dimanche, tu es chargé. On dit lundi, c'est reparti. On dit vendredi, c'est ainsi de suite. Donc, quand c'est comme ça, tu n'as pas de vie de prière. Parce que les moments qui remplissent ta vie, ce sont des moments qui sont consacrés à tes occupations. Et c'est quel type d'occupation? Des occupations qui ne te laissent même pas une marge d'attention pour que tu orientes ton cœur vers Dieu. Tu as besoin de concentration. Tout ce que tu fais, tu as besoin de te concentrer dessus. Tu mets Dieu de côté. Par moment même, tu te surprends en train de te rappeler que Dieu existe. Oui. Tu étais tellement concentré. Tu dis, ah oui, Dieu existe quand même, oui. Ah oui, c'est vrai, Dieu existe. Vous voyez, non? Donc, quand c'est ton cas, tu n'as pas de vie de prière. C'est ce que je suis venu te dire aujourd'hui, de la part du Seigneur. Ok. Le deuxième cas, toi qui n'étais pas dans ce premier cas, peut-être que tu es dans ce deuxième cas. Dans le deuxième cas, on dit que tu as une légère vie de prière. Ta vie de prière là, c'est léger. Tu es léger. Tu ne fais pas de poids. Tu es léger. Vous comprenez, non? Donc, on dit que tu as une légère vie de prière. Et c'est lorsque les deuxièmes types de moments là dominent ta vie, remplissent ta vie. Le deuxième type de moment, c'était quoi? C'était où ta vie est remplie de tes activités, de tes occupations,
Mais quand même, au milieu de ces occupations, tu arrives à chanter un cantique, tu arrives à prier un peu, tu arrives à parler à Dieu, mais tu es toujours occupé. Oui, tu es toujours occupé. Tu es vraiment occupé. Mais au milieu de ça, tu n'es pas comme le premier cas. Au milieu de ça, tu arrives quand même à dire merci à Dieu. Tu arrives à chanter le Seigneur. Tu arrives à vraiment... en tout cas, tu arrives à tout faire quand même pour parler à Dieu. Mais tu es chargé. Tu es chargé. Et tu n'as aucun temps de prière personnel. Quand tu rentres à la maison, tu es fatigué. Au moins, quand tu es au travail, quand tu es dehors, tes activités là te laissent une petite marge pour que tu penses à Dieu, pour que tu parles à Dieu, pour que tu pries un peu, pour que tu adores un peu, pour que tu chantes un peu. Toi, ton cas est un peu normal, ton cas est un peu mieux. Mais tu peux faire ça dans toutes tes occupations. Tes occupations te permettent de le faire quand même. Mais quand on dit on doit aller dans une assemblée de prière, tu n'as pas le temps. Pour prendre ton temps personnel de prière, de méditation à la maison, tu n'as pas le temps. On dit on doit se rencontrer à l'église, tu n'as pas le temps. On dit il y a croisade, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps à accorder où tu accordes pleinement ton attention là. Toi, ce n'est pas ton cas. Toi, c'est toujours partiellement. Tu es toujours occupé à faire tes choses, mais tu trouves quand même, il y a un peu de temps qui reste quand même, un peu d'attention qui reste quand même que tu accordes à Dieu. Tu as une vie de prière, mais c'est léger. C'est léger. Dans ton cas, tu vas remarquer que tu ne fais pas le poids devant les attaques. Tu ne fais pas le poids devant les situations difficiles. C'est le cas des gens qui sont chargés, qui travaillent, qui sont chargés. Mais au bureau, quand même, il a le temps d'aller sur YouTube pour mettre un cantique, pour chanter. Quand il marche, il a ses écouteurs dans ses oreilles pour écouter un cantique, pour faire quelque chose. Mais quand on dit ceux-là, Dieu là, lui n'est pas là-bas. Ou bien quand on dit assemblée de prière où on prie feu là, il n'est pas là-bas. Vous comprenez? Et tu te rends compte que quand il y a des difficultés, tu ne fais pas le poids. Mais tu sembles être chrétien. Tu sembles être normal en tant que chrétien. Oui. Tout est correct sur toi. Tous les signes de chrétienté sont autour de toi. Oui. Dans ton véhicule même, il y a le chapelet qui est accroché. Oui. Tous les petits signes qui montrent que tu es chrétien sont autour de toi. Mais ce n'est pas un chrétien qui est à fond, qui a une intimité, un cœur à cœur personnel avec Dieu. Parce que tu es trop chargé. Et le temps que tu as pour donner à Dieu, ce n'est que partiellement. Tu as eu une légère vie de prière. Et tu ne tiendras pas devant les attaques, devant les difficultés. Tu sens ta vie comme si tu te débats, quoi. Par moment, tu sens que ça avance. Par moment, tu sens que c'est dur. Par moment, tu sens que ça avance. Ça dit que toi, pour toi, là, c'est léger. C'est vraiment léger. Tu ne fais pas le poids dans le spirituel. Et tu as l'impression de ne pas avoir le contrôle comme il se doit. Tu n'as pas trop le contrôle. Mais quand même, tu vis chrétien. C'est ça qu'on appelle chrétien standard, là. Mais moi-même, j'appelle ça chrétien léger. Vous comprenez? Ça, c'est le deuxième cas. Donc, c'est le deuxième type de vie de prière. Donc, si tu te retrouves dedans, c'est ta vie de prière qui est là. Tu as une légère vie de prière. Voilà. De temps en temps, tu pries. De temps en temps, au milieu de tes activités, tu chantes un peu. Tu orientes tes pensées vers Dieu. Tu fais. Mais où on dit tu accordes pleinement là, tu ne fais pas. Vous comprenez très bien. C'est ça. Le troisième cas, c'est le cas des gens qui ont une vie de prière normale. Vous voyez, il y a une différence entre légère vie de prière et une vie de prière normale. Une vie de prière normale, là, c'est ceux-là, les premiers moments, là, dominent dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils arrivent à trouver un temps seul avec le Seigneur. Ils arrivent à se présenter à la prière. Ils arrivent à prier en assemblée avec les frères. Ils arrivent à aller à l'église. Ils arrivent à trouver un temps de prière personnel avec eux. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand ils sortent de là, ils arrivent à prier seuls. Ils arrivent à se connecter à Dieu seuls. Ils arrivent à être dans les assemblées. Mais quand on dit aussi, ils doivent aller faire leurs occupations, là, ils font aussi pleinement leurs occupations. Vous comprenez, non? Eux, soit ils sont très bien dans le Seigneur, ici, dans la prière,
Et ils ont des moments qu'ils consacrent à la prière. À part ces moments, le reste, ils font bien aussi ce qu'ils ont à faire là-bas et ils enlèvent leur attention sur Dieu. Ceux-là, ils ont une vie de prière qui est mieux que le cas qu'on vient de voir là. Hein? Parce que eux au moins, ils se retrouvent dans la présence intime de Dieu. Eux au moins, ils font l'effort de fréquenter les endroits où ils sont connectés intimement avec le Seigneur. Vous comprenez? Le plus important sur cette terre-là, c'est de réussir à nous connecter à Dieu comme il se doit. Donc si toi tu es léger et puis toi ta connexion là est faible à tout moment, un petit signal à tout moment, mais quand on dit intimité, tu n'es pas dedans, tu as une légère vie de prière. Maintenant, toi tu es chargé quand même. Maintenant, tes occupations là ne te laissent pas une marge pour que tu accordes partiellement, mais quand on dit prière, tu es là-bas. Quand on dit croisade, tu ne rates pas. Quand on dit temps de prière personnel, tu as un programme personnel, tu pries, tu es dans le feu. Tu es un chrétien, ta vie de prière est normale. En tout cas, c'est bon. C'est vraiment bon, mais c'est normal. C'est le niveau normal pour le moment. Parce que quand tu fais ça, bientôt, le deuxième type là va commencer à dominer dans ta vie. Le deuxième moment là, c'est-à-dire que puisque tu as réussi à bien faire ça dans le secret, tu te connais très bien avec le Seigneur dans le secret, forcément, d'un moment à un autre, ça va se répandre dans tes activités. Petit à petit, ça se répand dans tes activités. Donc, toi qui es dans ce cas-là, qui as une vie de prière normale là, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Parce que le plus important, c'est l'intimité, le cœur à cœur avec Dieu. Si tu as déjà ce cœur à cœur et que tu vas dans les assemblées de prière et que tu te connectes au temps de prière et que tu prends des temps de prière personnels avec Dieu, c'est un très bon élan. Parce que très bientôt, ça va s'étendre, ça va s'élargir, ça va toucher tes activités. Même au milieu de tes activités, maintenant, tu vas prier, ainsi de suite. Toi, ton cas est normal. Vous comprenez? Maintenant, le dernier cas, le quatrième cas, ce n'est pas le dernier. Vous-même, vous pouvez trouver plusieurs autres cas. Le quatrième cas, dans le quatrième cas, on dit que tu as une fervente vie de prière. Voilà. Une fervente vie de prière. Et tu as une fervente vie de prière lorsque les deuxièmes catégories de moments et les troisièmes catégories de moments remplissent ta vie ensemble. Vous comprenez ce que je veux dire? La première catégorie, on a dit, c'est des gens qui ont une intimité avec le Seigneur, qui prient, qui ont un programme de prière personnel et qui ne ratent pas les prières dans les assemblées, qui prient. Quand on dit cœur à cœur avec le Seigneur, ils le font. Toi, tu le fais. Et deuxième catégorie, ça veut dire que en plus de ça, tu es chargé, tu vas au travail comme tout le monde, mais au milieu de ton travail, là, tu trouves du temps pour le Seigneur. Tu accordes ton attention. Un peu seulement, tu chantes un cantique. Même quand tu es en train de travailler, là, tu chantes un cantique. Même quand où on dit tu es concentré, il y a un petit temps pour dire merci Seigneur, ou bien pour chanter un petit cantique, ou bien pour rendre gloire à Dieu. Vous comprenez? Quand les deux là remplissent ta vie, on dit que tu as une fervente vie de prière. Parce que de façon intime, cœur à cœur, tout est bon. On dit les assemblées de prière, tu es là-bas. On dit évangélisation, tu es là-bas. On dit croisade, tu es là-bas. On dit ceci, tu es là-bas. Intimité, tu as un programme personnel de prière, tu es là-bas. Et en plus de ça, dans tes activités, tu es en train de marcher. Tu es en connexion avec Dieu. Tu es dans le transport en commun. Tu es en connexion avec Dieu. Tu es au marché. Tu es en connexion. Tu es en train de faire le ménage. Il y a un cantique qui est en train de passer sur ton portable. Et toi-même, tu es en train de chanter ce cantique. Tout ça. Et tout ça est mélangé. Quand c'est comme ça, tu as une fervente vie de prière. Donc, certains peuvent, dès ce moment, se reconnaître dans cette catégorie-là aussi. Mais, ce que je vais vous dire, c'est que c'est demain que nous allons très bien traiter cette quatrième catégorie. Je nous ai présenté les choses point par point. Et nous avons terminé par la quatrième catégorie. C'est une forme de transition. Demain, nous allons très bien parler de ça parce que le thème de demain, c'est qu'est-ce qu'une vie de prière avec ferveur. Quand on dit vie ferveur, une fervente vie de prière, là, ça veut dire quoi? Déjà, je vous ai donné les premiers éléments pour vous dire que c'est quelqu'un qui a une intimité avec le Seigneur, qui prie intimement, qui a un programme personnel. Mais aussi, il est chargé. Quand on dit travail, là, il travaille aussi. Quand on dit aller faire les courses, il fait ses courses. Mais dans toutes ces activités là-bas aussi, il trouve un moment pour Dieu. Il accorde son attention partiellement aussi à Dieu. Il chante Dieu, il prie Dieu. Toute sa vie est mêlée de Dieu, de la présence de Dieu. C'est ça qu'on parle de vie de prière avec ferveur. Demain, nous allons très bien voir ça parce que le sous-thème de demain, c'est qu'est-ce qu'une vie de prière avec ferveur. Demain, nous allons lire Jacques chapitre 5, verset 16.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que la main du Seigneur demeure sur vous. Seigneur, je te donne toute la gloire pour ce temps de méditation. Merci pour ta présence. Merci pour la force que tu nous donnes. Que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen.